Le 10 avril 1992, dans un petit village reculé de la Casamance, au sud du Sénégal, naît un enfant nommé Sadio. À Bambali, la vie suit le rythme du fleuve et des saisons agricoles. Ici, personne ne devient millionnaire, personne n'est une star mondiale. Pour tout le monde, le succès, c'est d'avoir de quoi manger le soir. Mais Sadio a un feu intérieur que rien ne peut éteindre. Il ne voit pas la poussière, il voit la pelouse. Il ne voit pas les mangues qu'il shoote, il voit le ballon de la finale de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus improbables de l'histoire de l'humanité. De la fuite nocturne de son village au sommet du football mondial, voici la vie, les combats et les larmes de Sadio Mané. À l'âge de 7 ans, le monde de Sadio s'écroule. Son père, l'imam respecté du village, tombe gravement malade. À Bambali, il n'y a pas d'hôpital. Il faut le transporter dans le village voisin, mais il est trop tard. Son père s'éteint. Ce jour-là, l'enfant comprend que la pauvreté ne vole pas seulement les rêves, elle vole des vies. C'est là que naît sa mission. Réussir pour que plus personne à Bambali ne meure par manque de soins. Sa famille, surtout son oncle, veut qu'il étudie. Mais pour Sadio, l'école est sur le terrain. Il joue avec tout ce qu'il trouve, des cailloux, des fruits, des chiffons enroulés. On le surnomme déjà Ballon d'Or dans le village, mais c'est un surnom moqueur. On lui dit « Le foot, c'est pour les citadins, pas pour nous ». Sadio se tait, mais il s'entraîne. La fuite vers Dakar. 2008. Sadio a 16 ans. Il sait que s'il reste à Bambali, il finira agriculteur. Sans rien dire à sa mère, il prépare un sac avec l'aide de son meilleur ami, Luc Djiboun. Il emprunte de l'argent et prend le bus pour Dakar. Imaginez ce gamin qui n'est jamais sorti de sa région, débarquant dans la capitale bouillonnante. Il dort chez des inconnus et cherche des centres de formation. Le test chez Génération Foot. Il arrive au test organisé par Madi Touré. L'anecdote est légendaire. Sadio porte des chaussures de football tenues par de la ficelle et un short de bain. Le recruteur le regarde de haut. Sadio entre sur le terrain. En 10 minutes, il dribble tout le monde. Madi Touré dira plus tard « Je n'avais jamais vu une telle force de caractère dans un corps aussi frêle. Il est pris. C'est le début du rêve. » Le choc de Metz. Janvier 2011. Sadio décolle pour la France. Il arrive au FC Metz. Le changement est brutal. Il passe de 35 degrés Celsius à moins 5 degrés Celsius. Il est seul, il a mal partout et surtout, il cache une pubalgie monstrueuse car il a peur qu'on le renvoie au Sénégal s'il avoue être blessé. Il souffre en silence pendant des mois avant d'être opéré. La montée en puissance. Salzbourg et Southampton. Après la descente de Metz en national, il refuse de baisser les bras. Il part pour l'Autriche, au RB Salzbourg. C'est là qu'il rencontre Roger Schmidt, qui lui apprend la discipline tactique. Il marque 45 buts en 87 matchs. Puis vient l'Angleterre, Southampton. Le monde découvre un dynamiteur de défense. Son triplé en 2 minutes 56 face à Aston Villa, un record qui tient toujours. Sadio n'est plus un espoir, c'est une terreur. L'ère Klopp à Liverpool. En 2016, Jürgen Klopp l'appelle. C'est le mariage parfait. Mané devient l'un des piliers du trio MSF, Mané, Salah, Firmino. Il gagne tout. La Ligue des Champions en 2019, la Première Ligue en 2020, il finit co-meilleur buteur du championnat. Mais malgré les millions et les trophées, Sadio reste le même. On le voit nettoyer les toilettes de sa mosquée à Liverpool ou porter un iPhone avec l'écran cassé. Le sacre continental, la CAN 2022. Le seul titre qui lui manquait était pour son peuple. En finale contre l'Égypte, il rate un pénalty tôt dans le match. Beaucoup auraient craqué, pas lui. Lors de la séance de tir au but, il prend ses responsabilités et offre au Sénégal sa première étoile. C'est l'apothéose. Il est élu meilleur joueur du tournoi. Le bâtisseur de Bambali. Pourquoi Sadio est-il différent? Parce qu'il n'a jamais oublié l'hôpital qui manquait à son père. Aujourd'hui, Bambali a un hôpital moderne, un lycée, un stade, une station-service et une connexion Internet haute vitesse, tout cela financé par Sadio. Il donne 70 € par mois à chaque famille pauvre du Casamance. De la terre rouge de Casamance à l'or du Ballon d'Or, 2e en 2022, Sadio Mané a prouvé que la destination compte moins que le courage du voyage. Il n'est pas seulement un footballeur, il est un symbole d'espoir pour toute une génération. Merci d'avoir suivi ce documentaire exceptionnel.